Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du CIB TV à l'occasion de la 19e édition du Salon international du bâtiment placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Nous sommes heureux de recevoir en direct du parc d'exposition Mohamed VI d'El Jadida, Monsieur Nabil Benazouz, président de la Fédération marocaine du Conseil et de l'Ingénierie. Bonjour. Bonjour et merci de l'invitation. Alors écoutez, vous êtes chez vous, hein, ce salon, c'est un peu votre maison. Vous y avez participé depuis de nombreuses années déjà. Et j'aimerais tout d'abord, pour notre audience, que vous puissiez nous introduire sur la mission et le rôle de la Fédération marocaine du Conseil et de l'Ingénierie. Alors, la Fédération marocaine du Conseil de l'Ingénierie, en plus court FMCI, est une fédération qui existe depuis 1976. C'est l'une des fédérations les plus anciennes au Maroc. Elle fédère, comme son nom l'indique, plusieurs bureaux de conseil, d'ingénierie, de laboratoires, de bureaux d'audit, d'évaluation et même de certificateurs. Et dernièrement, il y a avec nous aussi les ingénieurs paysagistes. Et donc, c'est pour boucler un petit peu la boucle et toucher tout l'écosystème autour de l'ingénierie. Alors bien sûr, ça couvre aussi des secteurs comme l'agriculture, comme l'industrie, l'énergie, l'hydraulique et bien sûr le bâtiment, puisque nous sommes dans le salon du bâtiment. Et puis ça couvre ces secteurs à travers les 4 phases d'un projet d'investissement donné. La phase planification-programmation, en passant vers la conception et la modélisation, puisque nous avons des bureaux de conseils d'ingénierie qui font de la conception, mais nous avons aussi des laboratoires qui font de la modélisation, entre autres le LP2E et bien d'autres laboratoires. Et puis maintenant, de nos jours, la modélisation devient de plus en plus importante, pas seulement en matière physique, mais même en matière numérique. Et puis, en passant aussi par la phase suivi de réalisation, d'exploitation et de maintenance. Et Dieu sait que maintenant le Maroc, avec les projets qui commencent à acquérir de l'âge, donc la maintenance devient une nécessité. Et bien sûr, cette maintenance devra être conçue dès le départ et non pas a posteriori. Et bien sûr, la dernière phase d'un cycle de vie d'un projet, c'est celle de l'évaluation et l'amélioration, puisque nous avons des cabinets d'audit et des cabinets d'évaluation qui font ce travail et qui permettent justement d'entamer, d'amorcer l'amélioration de tout le processus. Bien entendu, toutes ces phases-là, ce n'est pas un seul bureau qui va les faire pour le projet, sinon ça serait un conflit d'intérêts. Mais en fonction de la spécialité des uns et des autres, ces prestations-là sont réalisées. Merci. Alors, Monsieur Nabil Benazouz, j'aimerais avoir votre point de vue sur l'évolution par rapport à la dernière édition du Salon international du bâtiment. Comment l'évolution, le dynamisme du secteur de la construction et du bâtiment a-t-il évolué depuis l'ère Covid, j'ai envie de dire, parce que c'était encore hier. On a vite oublié, mais c'était pas si loin. De toute façon, c'est vrai, effectivement, la phase Covid, c'était un tournant, hein, et je dirais un tournant positif finalement, parce que, comme on dit en arabe, et puis le Maroc a pu faire de cette contrainte une vraie opportunité. Ça nous a appris déjà à se réunir à distance. On avait du mal à convaincre nos partenaires à se réunir à distance. Et je me rappelle très bien, à un certain moment, en plein Covid, on avait proposé un webinaire, même au pouvoir public. Au début, il y avait de l'hésitation, mais on a continué notre dynamisme et notre activité au sein de cet écosystème grâce à ces webinaires. Et puis, ça a permis aussi de se rendre compte de l'importance de la souveraineté, de l'autosuffisance, de compter sur soi-même, de réfléchir localement. D'ailleurs, hier, l'une des ministres, anciens ministres français, avait parlé de cela. Comment penser localement, tout en s'inspirant de ce qui se passe à l'extérieur. Et je trouve que c'est un schéma qui s'adapte parfaitement à la vision au Maroc. Et rester authentique tout en s'ouvrant sur le modernisme, sur ce qui se passe ailleurs. Et je trouve qu'on arrive à réussir très bien cette recette magique. Bon, maintenant, qui est propre au Maroc, parce que j'ai envie de partager avec vous mon impression, c'est que je découvre, par rapport aux éditions, de plus en plus de Made in Morocco. Des produits qui sont vraiment fabriqués
au Maroc, des labels Made in Morocco aujourd'hui qui émergent et on voit maintenant ces labels émerger un peu dans la plupart des stands. Est-ce que c'est quelque chose qui de nouveau et qui traduit ce dynamisme aussi? Ben, écoutez, c'est quelque chose qui est important et qui nous interpelle directement en tant qu'ingénierie. Parce que finalement, c'est vrai, il va falloir s'intéresser au Made in Morocco et aussi thought by Moroccan people, pensé par des Marocains. Et ça, c'est à l'amont, c'est à la base. Parce que pour pouvoir avoir des produits Made in Morocco, il va falloir les planifier, les concevoir. Comme on dit dans le jargon du domaine du digital, on construit avant la construction. Et donc, il va falloir imaginer tout cela et imaginer que le Marocain peut très bien réfléchir de manière autonome et de manière authentique, originale, bien sûr, tout en ayant à l'esprit, comme j'ai dit tout à l'heure, ce qui se passe ailleurs. Je vous donne un exemple très simple. Lorsqu'il y a eu le fameux incident du séisme El Haouz, ben, le Maroc a montré une résilience tout azimut, aussi bien des acteurs que sur terrain, que des autorités. Et donc, il y a eu une complémentarité, une solidarité tout azimut. Maintenant, pour répondre enfin à votre question, alors depuis le Covid, qu'est-ce qu'on a pu faire? Bien sûr, on a repris le rythme et on a dépassé le niveau où on était en 2019. Et ça me fait plaisir que l'écosystème bâtiment ne fait qu'évoluer dans ce sens. Et justement, vos membres, les membres de la fédération sont aujourd'hui exposés et sont présents pratiquement dans le hall A et hall B. Tout à fait. Donc ça, ça traduit aussi le dynamisme des actions et des initiatives de la fédération. Tout à fait. Alors, moi, j'ai envie de parler un peu des défis aujourd'hui que rencontre la fédération. Quels sont les enjeux aujourd'hui prioritaires? Comme vous l'avez cité, les grands chantiers arrivent. On a des grands rendez-vous mondiaux qui se préparent à la Coupe du Monde. Oui. Et on sent que tout le monde est en train de se préparer. Nos homologues espagnols qu'on a reçus sur ce plateau de différents pays. On a même le Qatar aujourd'hui qui aujourd'hui se tourne vers le Maroc. Comment vous préparez à ces enjeux, à ces défis? Alors écoutez, on est tellement interpellé, on est tellement pris, parce que d'abord on est interpellé par des partenaires étrangers, et par des représentations diplomatiques étrangères. Rien qu'hier, on a eu droit à 2 rencontres. Et puis avant ce salon, c'était vraiment une série de rencontres avec les représentations présentes ici au Maroc. Donc tout le monde s'intéresse à cette échéance 2030. Alors chez nous, comment on voit la chose? Et c'est ce qu'on a exprimé d'ailleurs au pouvoir public, avec lequel nous avons un contrat-programme qui nous lie depuis 2018 et qui a été reconduit en 2022 à l'occasion de l'avènement de l'actuel gouvernement. Alors pour nous, 2030, c'est d'abord un déclic qui déclenchait dès maintenant, dès l'annonce, dès le jour où ça a été annoncé. Et c'est un déclic qui doit nous pousser à réfléchir, je dirais, à amorcer une dynamique différente de ce qui est régné auparavant. Ça ne veut pas dire qu'on ne bougeait pas auparavant, mais c'est une nouvelle vitesse. C'est comme si on a changé de vitesse. Et donc, ce déclic-là est enclenché depuis quelques mois maintenant, et ça va continuer même au-delà de 2030. Parce que ce qui nous intéresse, comment on va atterrir après 2030. Alors les court-termistes diraient, bon, écoutez, on aura beaucoup de marchés à l'occasion de 2030, on aura les stades, on aura les infrastructures, etc. Après, il faut les faire vivre. Voilà. Les faire, alors nous, notre souci, notre réflexion avec les pouvoirs publics, bien sûr, c'est comment, c'est sûr, assurer cette Coupe du Monde. Nous savons que le Maroc est un pays de mobilisation. Nous l'avons démontré aussi bien au niveau du Covid qu'au niveau du séisme. Il faut se préparer quand même. Mais il faut se préparer. Et même de manière consciente, c'est-à-dire sur la qualité des projets de A à Z et la durabilité des projets. Et surtout la durabilité de la réflexion et de la dynamique. Parce que même la dynamique doit être durable. Et en fait, il faut faire de telle sorte que 2030 soit juste une étape intermédiaire et non pas une étape finale. Ça ne doit pas être une finalité. C'est sûr, c'est une finalité pour pouvoir organiser cette Coupe du Monde, mais pour notre développement de manière générale, ça doit être je dirais, un travail d'étape. C'est intéressant que vous en parliez parce que vraiment, on le sent un peu comme le sommet de quelque chose, alors que non.
c'est le point de départ d'autre chose. Mais ce point de départ dont vous avez fait mention, il commence dès maintenant. Et je pense que le signal du Salon international du bâtiment l'affirme bien. Les promoteurs sont tous aujourd'hui attentifs, éveillés, préparés Tout à fait. à prendre les marques et prendre conscience des projets, de penser les projets mieux que ce qu'on faisait auparavant. Mais ceci étant dit, cette échéance 2030, c'est bien comme un leitmotiv. Donc ça permet aux gens d'avoir une sorte d'horizon qui va les tirer. Et bien sûr, pour mobiliser, il faut vraiment avoir une date, je dirais, qui va justement rappeler aux gens l'effort qu'ils doivent fournir. Mais dans le travail de fond, comme j'ai dit tout à l'heure, ça doit être un travail d'étape. Eh bien, merci, Monsieur Nabil Benazouz, de nous avoir présenté justement votre vision sur cette grande échéance, entre autres, et puis le rôle de la Fédération marocaine du Conseil de l'ingénierie que vous pouvez retrouver ici dans les espaces et aller à leur rencontre pour en savoir encore un peu plus et discuter avec l'ensemble des membres. Merci à vous. Merci à vous.